Bonjour à tous, j'espère que ça va. C'est parti pour un speed painting de ce dessin que vous avez beaucoup aimé, que j'avais fait en marque-page. Donc je vous montre comment je le fais. J'utilise mon aquarelle et je commence avec mes pinceaux à réservoir. Si vous avez des pinceaux normaux, ça fonctionne très bien aussi. On va tout simplement mouiller en fait l'intégralité de la feuille où l'on a envie de peindre. Ça permet de faire des mélanges beaucoup plus homogènes. Et ensuite, vraiment, vous vous amusez avec votre peinture, vous faites des mélanges. J'ai nommé ce dessin le tapotement parce que vous verrez que je vais vraiment beaucoup tapoter. Donc voilà, tout simplement, on va étaler sa peinture, on va faire des petites formes, etc. Le but, c'est de faire un effet pas trop carré et de faire vraiment comme si c'était naturel, etc. Donc c'est pas évident, je vais pas vous mentir, j'ai pas d'astuce, moi je fais vraiment au pifomètre et quand je trouve que c'est plus ou moins homogène, je me dis que j'ai bien réussi mon taf. Et au fur et à mesure, je vais vraiment tapoter et avoir cette sorte de petite tremblote en fait au niveau de ma main qui va faire que les couleurs vont se mélanger sans trop se mélanger pour pas non plus avoir un rendu trop marron. Mais tout simplement voilà, un petit côté bleu, un petit côté violet, un petit côté bleu foncé et pouf, je mélange le tout. Et je vais vraiment fonctionner comme ça tout le temps, on n'hésite pas à rajouter de l'eau pour bien mélanger. Quand on a une petite tache, vous le voyez, ça s'enlève tout seul, c'est l'avantage de l'aquarelle. Et on tapote avec notre tremblote. Alors moi j'ai la passion de l'aquarelle blanche, j'adore faire des mélanges, c'est pour ça que mon petit godet est complètement cracra. Et en fait je trouve que ça rend vraiment trop bien quand on met des teintes beaucoup plus claires par-ci par-là. J'aime le rendu que ça fait vraiment des effets mouchetés à des endroits et c'est ce que je fais à chaque fois. Je trouve que ça rend bien et c'est pas compliqué à faire du tout. Je vais ensuite accrocher mon dessin, il y en a qui le font avant, moi j'aime pas parce que je sais jamais exactement ce que je vais faire dessus. Mais on vient l'accrocher avec du scotch de marcation pour qu'il soit bien plat, vous voyez. Moi c'est celui d'Action parce que je trouve qu'il colle pas forcément très bien mais suffisamment pour tenir. Ensuite on va faire les arbres et pour ça rien de plus simple, on mélange de l'eau avec son aquarelle noire. Et on va faire des effets un peu montagne qu'on va mettre tout en noir. Et ensuite je vais vous montrer comment je fais mes arbres, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je commence par une grosse pointe et je fais ensuite des sortes de zigzags de plus en plus grands que je vais tout simplement mettre en couleur. Donc vous voyez, pour le coup, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une licence de dessin ou je ne sais trop quoi. C'est vraiment tout simple. Et ensuite, encore une fois, j'utilise la méthode du tapotement à la tremblote où je vais faire comme des effets de petits traits un peu partout parce que forcément un arbre, c'est pas aussi régulier, ça a plein de nuances, ça a plein les épicéas ont vraiment beaucoup de petits traits de tous les côtés, toutes les petites épines. Et donc du coup, là, je vais en jouer. Et je vais faire ça du coup des deux côtés. C'est pas plus compliqué que ça. La façon dont je fais mes arbres, c'est vraiment une silhouette. Vous voyez, je zigzag et piouf, je tremblote ensuite. Voilà, on n'en demande pas plus et ça fonctionne très bien. On n'hésite pas à repasser ensuite sur des zones qui étaient un peu moins noires pour les rendre à nouveau plus foncées. Je trouve que le rendu est plus profond. Je vais utiliser ensuite de la peinture. C'est de la peinture acrylique blanche qui vient de chez Action, donc vraiment tout simple. Et avec un petit pinceau, c'était un numéro 3, je vais retourner à ma méthode du tremblotage et du tapotage. Je vous avais prévenu, c'est ça durant tout le dessin. Et je vais mettre tout simplement la neige. On n'oublie pas que la neige, quand elle tombe principalement au-dessus des choses. C'est quelque chose qui paraît évident quand on dit, mais en peinture, c'est vrai que quand on fait un effet, ça peut vraiment bien rendre. Donc n'hésitez pas, on met pas mal de peinture à chaque fois
pour vraiment faire un effet de volume. Moi j'adore quand les peintures ont du volume. Et on tapote pour faire vraiment un effet neige qui est tombé. Il faut pas que ce soit trop calculé parce que clairement la neige elle va pas tomber de façon symétrique, ça ne se passe pas comme ça c'est juste pour le mandala. Mais voilà, on tapote, on fait des petits effets et en fait c'est pas plus compliqué que ça, on essaie de rendre un rendu au plus naturel possible. Voilà, vous voyez, je ne fais que tapoter. Personnellement, j'adore faire le blanc quand le noir est sec, mais pas complètement. Ça donne un effet craquelé à la peinture acrylique qui du coup absorbe le reste d'eau et j'adore le rendu que ça fait. Donc vous le voyez comme ça rend vraiment bien, ça donne vraiment de la neige qui n'est pas méga blanche et moi c'est ce que je voulais. Et ensuite forcément, on ajoute de la neige parce qu'un paysage de Noël sans neige, eh ben, c'est quand même un petit peu moins drôle. Et parce que mes dessins ne seraient pas mes dessins s'il n'y avait pas ma touche de mandala, je la fais sur le côté en blanc avec un pinceau, donc c'est toujours le même, c'est le numéro 4, mais qui est clairement beaucoup trop large pour ça. Et c'est tout l'intérêt parce qu'ensuite je vais jouer avec les nuances de noir. Donc clairement, je voulais passer en rapide. Je ne vous explique pas, je pense qu'il y a suffisamment de vidéos sur ma chaîne qui expliquent comment on fait le mandala. Je vous mets la base tout là-haut en petite information. Donc voilà, j'utilise un gros Posca, j'utilise un petit paper mat, comme d'habitude mes chouchous, et je vais tout simplement rajouter des nuances dedans. C'est ma petite touche à moi, vous le faites, vous ne le faites pas, c'est vraiment vous qui voyez. Moi je ne vois pas mes dessins sans mandala, donc c'est pour ça que je l'avais posé là. Et cette vidéo se termine déjà, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai essayé de filmer différents plans, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette façon de filmer. C'est beaucoup plus long, mais franchement je me suis vraiment éclatée à montrer les plans des aquarelles, les plans beaucoup plus proches, etc. Donc voilà, je vous attends en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu, on s'abonne, on met la cloche comme d'habitude. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.